pouvons-nous confirmer aujourd'hui que c'est Inos B qui est parti à chercher Rebo Chulo pour la popularité? Moi, je ne sais pas juste entrer dans ces histoires-là. Aujourd'hui, je vous dis que c'est un truc qui fait couler aujourd'hui beaucoup d'encre et de salive. Ouais. Je suis vraiment désolé de voir que non, l'affaire d'amour de deux personnes, ils se sont aimés en catimini, Mhm. mais ça prend maintenant l'allure nationale avec le tribalisme qui est en cours de rire aujourd'hui. Mhm. Alors, on est en train juste de traiter les d'autres comme des Rwandais. Tous les Baswahili deviennent des Rwandais à cause du Nosbi. Je pense qu'on va en parler Oui. au long et large au cours de cette émission. Mhm. Moi, mais en revenant à tout ce que vous venez de dire, il faut voir qui a commencé la carrière musicale avant l'autre. Je pense qu'Inosbi, Ouais. c'est bien lui qui a commencé la carrière musicale avant Rebo Chulo et que vous ne pouvez pas le mettre dessus la balance. Non. Rebo, tu compares Inosbi à Chulo, juste elle voulait justement, comme il a chanté dans sa chanson célèbre, chanson d'aujourd'hui qui fait trop de succès lors des réseaux sociaux. Oui. Que non, elle voulait tout simplement elle a profité de sa popularité juste pour se faire les noms. C'est ce qui est, c'est ça la réalité. Alors, c'est pas pour rien qu'elle s'est collée derrière ces jeunes garçons-là, jeunes artistes, c'est parce qu'elle s'est cherchée pour essayer de voir au plus de vues, pour essayer d'avoir plus d'abonnés sur disons, ces comptes des réseaux sociaux. Alors, en revenant, comme la réponse que je peux vous donner, et vous pouvez juste vous interroger qui a commencé la carrière musicale avant l'autre. Je pense que c'est Inosbi qui a commencé avant Rebo Chulo. Et aussi sur le plan popularité, est-ce qu'il y a vraiment photo entre Inosbi et Rebo Chulo? Non. Nous venons de citer tout à l'heure là les stars qu'Inosbi a déjà rencontrées. Ouais. Les performances de Inosbi, bon, je n'ai jamais vu même Rebo Chulo rencontrer, à part peut-être Ferregola. À part peut-être Ferregola et d'autres là, que Rebo Chulo m'a rencontré. Mais quand je vous parle de des stars internationales et nationales que Inosbi avec qui il a livré juste des featuring. Et alors, je comprends que le niveau de Inosbi et de Rebo Chulo n'est pas vraiment à mettre sur la même balance. Je vous rappelle même qu'au début, il a montré ça commençait vraiment le vivre dans sa carrière avec la chanson, le featuring qu'il a fait avec Akon. J'aime trop la chanson. Ouais. Qu'ils ont fait avec Akon. Il faut voir comment les petits ont chanté, c'était en anglais, c'est très, très bien. Et c'est là où j'ai vu les Kanye West, j'ai vu les Quincy, Chicken, Quincy d'autres Jones, stars américaines, je il a s'approcher vraiment, de Inosbi pour lui dire petit, tu as vraiment un avenir ouais. dans cette entreprise musicale. Alors, allez-y comprendre que non, Rebo Chulo ne peut pas booster Inosbi parce qu'Inosbi a commencé sa carrière seul. C'est quelqu'un qui s'est forgé. Il n'a pas besoin de personne pour pouvoir évoluer. Il n'a pas besoin juste d'un autre artiste pour pouvoir évoluer. Tout à l'heure, là, je vous ai dit dans mes mots introductifs, c'est que c'est un monsieur qui n'a pas évolué dans un orchestre musical comme on voit avec les autres. Mhm. Par exemple, Ferdo, là, qui est venu, qui est le fruit Et de vous êtes en Wilson, ouais. de son orchestre Maison Mère, et Fali Ipupa, qui est aussi le fruit du quartier laté avec Koffi Olomide et tous les autres. Mhm. Mais Inosbi n'est sorti de nulle part. C'est quelqu'un juste qui s'est forgé pour devenir tout ce qu'il est. Et Inosbi n'a pas évolué dans un orchestre quelconque ici. Alors, respect à ces messieurs-là qui peuvent se forger et devenir prendre les noms qu'il est en train de prendre aujourd'hui. Donc, moi, je ne vois pas dire que Rebo Chulo a apporté un plus juste sur la carrière de Inosbi. Ce n'est pas fait vraiment une analyse qui est au moins intelligible. Tout en restant dans l'analyse, pour ne pas aller dans des polémiques, parce que nous, on n'est pas ici pour créer des polémiques entre les deux personnes qui se sont aimées dans le passé. Mais est-ce qu'on peut confirmer que, partant de tout ce que vous avez comme élément, M. Jiboy Rengue, Rebo Chulo a réussi à manipuler ou soit à utiliser Inosbi pour aussi se trouver une place sur les sphères internationales?
Oui, mais comment? C'est ça la réalité, c'est ça la réalité. Disons les choses telles qu'elles sont. Disons les choses telles qu'elles sont. Appelons les champs par son nom. Parce que quand vous voyez, même, je vous réfère juste dans la chanson Love et les réseaux sociaux. Oui, Inosbi, je pense qu'il s'est déchaîné dans cette chanson. Il a dit tout ce qu'il devrait dire. Bon, aujourd'hui, comme je vous ai dit que c'est une affaire déjà qui prend l'allure nationale parce qu'il y a déjà des tribalismes dedans. mm, Et, et pourtant, c'est quelque chose qui devrait se passer entre des personnes parce qu'ils ne sont pas les premiers amoureux dessus. On a connu d'autres artistes qui se sont lancés dans cette aventure, mais ça n'a pas marché. Mais ça ne peut pas détoller comme celui de Inosbi aujourd'hui. Bon, ce qui a créé tout cela, c'est juste à cause de l'enfant. Vous savez que non, Inosbi, c'est un papa responsable, je ne suis pas son porte-parole, mais avec ses réactions, et oui, je trouve que c'est un papa responsable. Parce qu'ici à Kinshasa, vous trouvez que souvent les hommes sont des irresponsables, ils peuvent faire des enfants d'ici et là et les abandonner sans prendre vraiment charge d'eux ou sans pourtant rendre visite, ainsi de suite. Mais Inosbi a trouvé que non, ça faisait longtemps qu'on l'a privé de sa fille, et où elle voulait juste qu'il récupère sa fille, ou que c'est pas la récupérer, qu'il ait au moins le droit de visite par rapport à ça. Bon, bon, je ne sais pas, comme il connaît peut-être la faiblesse d'Inosbi en ce qui concerne l'amour pour sa fille, il savait où les toucher pour qu'il se sente vraiment très mal. C'est ainsi il a privé juste de visite. Et ce qui est drôle, il ne connaît même pas où se trouve sa fille. Et quand il essaie de demander, il y a des polémiques en disant que non, toi tu es ceci, toi tu es cela. Et pourtant, la loi est claire quant à ça. Quand vous lisez sur la loi du code des familles, mhm, euh, il y a des principes, il y a certains principes, disons, où on doit, si c'était vraiment les divorces étaient déjà consommés, bon, c'est lui qu'on donne la garde de l'enfant, bien sûr, c'est lui qui doit garder physiquement l'enfant, mais à notre parent aussi, on lui donne les droits de visite. Vous ne mhm, pouvez pas mhm. priver un enfant, disons, de son père ou de sa mère. Non, non, ça ne peut pas se faire ainsi. Alors, je pense que le dossier est un peu plus loin, c'est un peu plus loin parce que il y a un document qui a fuité semaine passée, une plainte de Inosbi qu'il est allé déposer juste au parquet ici à Kinshasa pour Mm. que Rebo puisse au moins expliquer où se trouve sa fille et aussi trouver le moyen qu'il peut récupérer, c'est pas récupérer, mais qu'il ait aussi accès, disons, à sa fille pour pouvoir au moins lui rendre visite de temps en temps. Oui, Mais comme je vous l'ai dit, ça devient un problème, ça devient un problème. Il y a des fans de tous les côtés. Quand vous voyez même les réseaux sociaux, TikTok, WhatsApp et ainsi de suite, il y a vraiment, ça fait des tollés par rapport à ces sujets. Vous trouvez, ça devient le problème des fans, ça devient le problème, disons, des appartenances tribales, mhm, où je me rappelle, la fois passée, il y a un mot qui était sorti, mal placé, qui était sorti disons, des gens ici à Kinshasa en disant que tous les Baswahili sont des Rwandais. Moi, oui, je me suis demandé qu'est-ce que l'affaire de Inosbi, une affaire amoureuse, vient faire maintenant juste à toute la communauté swahiliphone et qu'on a jugé juste des Rwandais. Moi, je trouve que c'était vraiment un langage mal placé, étant donné qu'aujourd'hui, avec la cohésion nationale qui est trop fragile, juste se laisser juste emporter par une affaire, disons, de deux personnes qui doivent juste traiter ça sans pour autant impliquer d'autres personnes et aussi essayer juste de la coller sur toute une communauté, c'est vraiment indécent. Mais je trouve que comme les dossiers déjà en justice, la justice va les partager et elle fera tout ce qu'elle devrait faire quand elle fera par rapport sur la loi de code de la famille. Il y a juste de la matière là qui va juste essayer de le départager sans pour autant prendre des tournures, disons, tribales comme c'est le cas ces derniers temps. Mais je pense que les choses vont évoluer très bien. Et quand je vois Inosbi qui n'abdique pas et qui cherche à tout prix récupérer sa fille parce qu'elle avance comme idée que non, avec les comportements de son ex, elle ne peut pas garder l'enfant. Bon,
nous tous, nous savons, souvent on voit Rebo, la fille rester, bon, la fille d'Inosbi rester chez la grande sœur de Rebo. Bon, elle ne restait pas même avec elle. Elle a dit que non, non, ça ne sert à rien juste de prendre l'enfant et aller la déposer auprès de la grande sœur, étant donné que son père n'est pas irresponsable. Son père ne manque pas les moyens, son père ne manque pas, disons, l'endroit où il peut éduquer sa fille. Raison pour laquelle je vous ai dit que non, c'est une affaire qui va évoluer, on ne sait pas comment, surtout avec la justice. Je suis sûr qu'on aura la réponse quant à ça. Ok. Maintenant, en regardant ce qui se passe entre les deux aujourd'hui, Gibro, est-ce qu'on ne peut pas croire qu'ils n'ont pas compris comment séparer la famille et les affaires? Parce que si vous écoutez la chanson, et je vais même lire quelque chose qui a été publié sur le site web d'Mbote, il y a ici, on dit que l'OVARS, mon erreur, c'est d'avoir accepté que tu deviennes ma moitié. Pourtant, tu m'as pris comme un escalier. C'est ça, c'est ce qu'Inosbi va dire dans la chanson. Est-ce que vous ne pensez pas que les deux n'ont pas compris que la famille doit vraiment être la famille et les affaires, disons, le monde du business musical doit être aussi séparé pour qu'on ne puisse pas mélanger les tout et puis se retrouver dans un éperdument total? Oui, ingénieur, je pense que dans la chanson, nos réseaux sociaux, l'artiste musicien Nosby a essayé juste de se défouler, Ouais. de mettre à la place publique juste la souffrance qu'il a endurée disons, dans ses foyers, où il a même dit que non, sur les réseaux sociaux, tout était rose, mais derrière, disons, les caméras, c'était autre chose. Il a même dit que c'était une fiction. Maintenant, il fait face à une réalité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il vivait juste des illusions. Et lui-même dit que c'était un amour illusoire. Oui. Un amour illusoire devant la caméra, tout était rose, mais derrière la caméra, c'était devenu sombre. Alors, à partir de là, moi, je comprends qu'il y avait de l'hypocrisie là-dessus. Et je me rappelle, j'avais dit à un ami, ces jeunes couples s'exposent trop. Je pense qu'après l'amour, les degrés que l'amour est en train de prendre, la haine va prendre un degré beaucoup supérieur plus que l'amour qui est en train d'entreprendre. Parce que quand on aime comme ça, on s'expose dans ce moment-là, c'est montrer qu'on est amoureux plus que tout le monde. Et il y a un jour qu'on va montrer qu'on est aimé aussi plus que tout le monde. C'est ce qui est en train maintenant de se produire aujourd'hui, avec les couples innocents et qu'on voyait sur les réseaux sociaux, et même ils ne pouvaient pas dormir sans pour autant se faire décaler devant tout le monde, et on voit qu'ils sont modèles, ils étaient modèles, mais aujourd'hui, on comprend que c'était tout simplement de la mascarade. C'était tout simplement des mascarades, comme lui-même Inosbi a chanté. Alors, par rapport à cela, je trouve que Inosbi, en voulant maintenant chantant juste les singles là qu'il a fait, c'était juste tout simplement pouvoir au moins exprimer, disons, son ras-le-bol par rapport à tout ce qu'il a connu, par rapport avec la colère aussi, la privation de son enfant. Bon, il a dit que non, il fallait juste. C'est un artiste musicien, vous savez que les artistes musiciens s'expriment par l'art. Ils peuvent s'exprimer par la chanson, ils peuvent s'exprimer. Ceux qui savent chanter, les musiciens, s'expriment par la chanson. Ouais. Les écrivains s'expriment, disons, par le livre. Il peut juste vous faire un livre par rapport à ce qu'il a connu. On a vu les Moudim de Vumbioka, de La Fontaine et d'autres écrivains. Ils exprimaient leur vie dans un livre. Innocent aussi exprimé sa vie dans la chanson. Oui. Et pour essayer juste de relater ce qu'il a connu. Mais il n'a pas cité les noms de qui que ce soit. Mais comme je vous ai dit, c'était en Kinshasa, on dit que Libanga Namolili, alors c'est lui qui va crier, donc c'est de lui qui a été atteint. Mais quand on vu, bon, nous les consommateurs, disons, de la musique, on a compris que non, c'est Rebo Chulo qui a été visé, disons, dans cette
dans cette chanson là-bas. Mais c'est vraiment fort. C'est la chanson, pour votre information, est en train de bien cartonner ici à Kinshasa. Oui. Ou même les hommes qui ne veulent plus de femmes me disent que non, il m'a vidé des poches. Il m'a fait un chaos debout. Il y a des mots vraiment trop, trop forts dans la chanson. Et quand vous voyez même les sons, disons, de paroles de la chanson, on dit que vraiment ça vient d'un artiste aguerri. Ça vient d'un artiste aguerri. Et même, il y a un ami qui nous excédait. Ah, vous, les Bassoïdes, c'est comme on croyait que nous, vous n'êtes pas forts dans des jetons. Quand on a vu des jetons qu'ils nous bien lancés, ah, je comprends que vous, les Bassoïdes, vous êtes vraiment terrible. Je dis non, ça, c'est autre chose. C'est un artiste. Et quand il chante dans ses chansons aussi, il y a toujours des mots qui sont forts. Il y a des paroles aussi vraiment qui sont très, très poignantes. C'est la raison pour laquelle je dis que non, il s'est exprimé par rapport à la relation qu'il a vécue avec son ex.